On va parler de quelque chose d'assez grave, on va parler du rappeur Femtogo qui aurait avoir commis des choses d'une extrême gravité, comme par exemple avoir consulté du contenu P ou alors avoir des relations avec des enfants de moins de 15 ans. On va voir ça dans cette vidéo. Mais juste avant, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Instagram, on a ce communiqué qui a été posté par Petite Sœur et 4 autres personnes du milieu dans lequel ils dénoncent Femtogo et ils disent qu'ils ne travailleront plus avec lui. Dans ce communiqué, on peut retrouver ce passage dans lequel Femtogo lui-même avoue avoir commis tous ces actes-là. Le passage dit: Femtogo nous a communiqué avoir commis des actes d'une extrême gravité, une consommation de contenu graphique et une relation avec un mineur de moins de 15 ans. Ces faits relevant de la criminalité ont été attestés par Femtogo lui-même. Nous les condamnons fermement. Là, on peut lire clairement que c'est Femtogo lui-même qui a avoué avoir commis ces actes-là. Pour vous lire la suite du communiqué qui est quand même importante et il faut le dire, il faut y penser. Nos pensées vont vers la victime ainsi que vers d'éventuels autres dont nous n'aurions pas connaissance. Si un jour elles ressentent le besoin de s'exprimer, nous nous porterons témoin de tout ce que nous venons d'apprendre afin que justice soit rendue. En espérant que la justice en France, elle fasse son travail, même si malheureusement la justice en France elle est très longue pour régler les problèmes, parce que je vous fais pas un dessin, mais parfois la justice en France ça peut partir sur des années et au final la personne elle ressort indemne avec aucune sanction. Il y a un autre truc dans le communiqué qui est aussi très important et très grave qu'il faut savoir, c'est ce passage là dans lequel on peut lire: son récent projet porte notamment sur la dénonciation des violences faites aux enfants. Cependant, il a délibérément choisi de perpétuer la violence qu'il a lui-même subie en pleine connaissance de ses conséquences pour les victimes. L'impact du projet tel que Femtogo est devenu le représentant d'une cause qu'il n'aurait jamais dû avoir la légitimité de défendre. Conscient d'être une figure influente, il a choisi de publier un projet commun en prenant le risque de discréditer des milliers de voix qui portent déjà trop peu, dont celles de ses collaborateurs-collaboratrices. Cette cause se doit d'être continuellement défendue et ce par des acteurs intégrés. C'est pourquoi nous nous désolidarisons de Femtogo. Du coup, ce qu'il faut savoir dans ce passage du communiqué, c'est que Femtogo il avait décidé de publier un projet dans lequel il dénonce ce genre de choses, mais au final il a avoué lui-même avoir commis ce genre d'acte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère qu'on a tous le même avis pour dire qu'il n'a pas la légitimité pour défendre ce genre de cause, en sachant qu'il les a lui-même pas respectées. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Femtogo il a décidé de répondre lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que Femtogo il avait supprimé son compte Instagram et qu'il était revenu juste après, dans lequel il a posté ses stories: au moins j'assume mes actes, ce que je vis, même si j'ai fait une erreur, je ne cherche pas à m'excuser. Alors déjà, un truc que je trouve pas normal et qui n'a aucun sens, c'est pourquoi tu avoues avoir fait ces choses-là, mais tu ne t'excuses même pas. Si tu es conscient de ce que tu as fait, le mal que tu as fait, les victimes que tu as fait, comment tu ne peux ne pas t'excuser? C'est le minimum du minimum, même si ça reste impardonnable, comment tu peux ne même pas t'excuser? Mais c'est pas fini, parce qu'il a fait d'autres stories dans lesquelles il dit: et si je me suis dénoncé, c'est pour que vous voyez que l'industrie, elle pue le spam et ne faites confiance à personne. Je suis un monstre, mais au moins j'assume pas comme d'autres, et si je suis tombé, d'autres tomberont. Et là, dans sa story, comme je vous ai dit, ok, il s'est dénoncé, mais il s'est toujours pas excusé sur les actes qu'il a fait. Mais du coup, ce que j'ai l'impression qu'il faut comprendre avec la story, c'est que d'après lui, dans l'industrie, c'est qu'il y aurait plein de personnes dans son genre qui auraient commis des choses très très graves. Mais c'est pas fini, il y a un autre truc dans lequel il faut en parler, mais qui est aussi très important, c'est toutes les personnes, comme vous le voyez sur des commentaires TikTok, qui sont en mode: je t'écouterai toujours, j'aime trop pour boycott, jamais je boycotte. Le problème avec des personnes qui le soutiennent encore et qui mettent des commentaires comme ça sur TikTok, c'est que c'est souvent des personnes qui ont moins de 16 ans, qui ne se rendent pas compte des actes et des victimes qu'il a fait. Si jamais vous êtes un minimum âgé et que vous voyez des commentaires passer comme ça sur TikTok, Instagram ou peu importe, essayez de leur répondre, de leur expliquer les faits et de leur faire comprendre que ça c'est un sujet avec lequel il faut pas rigoler, que c'est d'une extrême gravité, et aussi leur faire comprendre qu'il faut arrêter de dire: je soutiens l'artiste, pas la personne. Parce que les gens qui pensent comme ça, vous vous rendez pas compte, c'est la même chose, et pour moi faut passer à autre chose, faut arrêter d'écouter sa musique et faut faire son deuil, il faut passer à autre chose. Ça aussi c'est quelque chose que les gens ils arrivent pas à comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un drama, un problème ou quoi, il y aura toujours des gens pour défendre la cause du problème, alors que souvent ils ont moins de 16 ans et ils ne se rendent juste pas compte des faits. Donc comme je vous l'ai dit, si jamais vous êtes plus âgé, pensez bien à leur expliquer, parce que ces personnes là qui mettent des commentaires comme ça, dites-vous que c'est la prochaine génération, et si la prochaine génération elle continue à penser comme ça, honnêtement je pense qu'on va pas s'en sortir. Après attention, allez pas insulter ou harceler les personnes qui mettent des commentaires comme ça, parce que comme je vous l'ai dit, elles ont moins de 16 ans, elles se rendent pas compte des choses qu'elles disent, donc n'allez pas les insulter, les harceler, c'est totalement débile, et dites-vous que c'est limite pire d'aller harceler ou insulter des gens comme ça qui se rendent pas compte de ce qu'ils disent que d'écrire des commentaires comme eux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas les personnes victimes de ce genre de choses, et n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des choses dans lesquelles j'aurais pu me tromper. En tout cas, chaque commentaire m'intéresse, je répondrai à tout le monde. C'était Padzou, on se retrouve pour une prochaine vidéo.